Du 1er au 13 août, retrouvez l'art d'ici, à plein air. Venez découvrir des milliers d'objets uniques, vos artisans professionnels et ceux de la région à l'honneur du Bas-Saint-Laurent. C'est un rendez-vous à l'espace 400e du Vieux-Port de Québec. Entrée gratuite, tous les détails sur matière.ca. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue parmi nous. Je m'appelle Marc Douanard, je suis forgeron, ferronnier d'art et président du conseil d'administration du Conseil des métiers d'art du Québec. Alors, on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui au Salon Plein Art Québec, la 41e édition de cet événement estival qui est la Mecque des destinations en métiers d'art au Québec durant votre été. On a une super belle journée, les tentes sont pleines de monde, on invite tout le monde à venir nous visiter. Une centaine d'artisans parmi nous sur le site, environ le quart, presque le tiers de ces artisans-là sont des artisans de la relève, donc toute une nouvelle mouture de talent sur le site. Avant de commencer, j'aimerais souligner la présence de France Girard, qui est ici à mes côtés, qui est une collègue du Conseil des métiers d'art qui va être ici pour présenter un prix. Et nous avons également dans la salle avec nous, qui va nous joindre tout à l'heure, Madame Marie-Josée Asselin de la Ville de Québec, qui est présente aussi, qui va présenter le deuxième prix métiers d'art aujourd'hui. Donc, c'est une grande fierté pour nous de présenter ces prix-là, naturellement, d'honorer les artisans avec vous. On a un processus rigoureux de sélection d'artisans. Comme je dis souvent, vous avez ici sur le site des talents de partout au Québec, des gens qui font rouler leur économie locale en développant des produits indispensables aux populations québécoises qui se retrouvent sur le site. Donc, c'est comme la crème de la crème des artisans qui se réunissent ici pour rencontrer la clientèle de Québec. Donc, c'est bien entendu, quand on remet des prix d'excellence, c'est parce qu'il y a un processus très rigoureux qui a été fait pour s'assurer d'honorer le talent exceptionnel de quelques-uns parmi eux. Alors, pour commencer, j'aimerais donc vous présenter France Girard, ici présente, qui voudrait, puis j'aimerais, France, si c'était possible, que tu puisses nous parler un petit peu du processus de sélection que les jurys ont entrepris pour pouvoir sélectionner les artisans lauréats. Oui, parfait. Oui, les membres du jury ont fait au début de la semaine le tour là, de façon autonome avec une grille de sélection avec des critères très précis qui a été élaborée par le registraire du Conseil des métiers d'art du Québec. Donc, qui va souligner, entre autres, dans les critères, l'originalité et la qualité de la production. Par la suite de ce circuit-là, les membres du jury vont se réunir pour statuer vraiment les lauréats des deux prix que nous allons remettre tout à l'heure. Dans les membres du jury cette année étaient présents Jonathan Tremblay, relieur, Élisabeth Hamel, céramiste, Sylvain Berthiaume, directeur de la section des programmes et actions culturelles de la Division de la culture de la Ville de Québec. Merci. On les applaudit. Je pense que c'est important. À chaque année, c'est un travail assez délicat, naturellement. Il y a tellement de belles choses à voir ici que de choisir parmi tout ce qu'on voit des coups de cœur pour les honorer. Je pense que c'est un travail qui est... En tout cas, vraiment, je vous lève mon chapeau. C'est important aussi, quand on parle de jury, bon, en métier d'art... pour ceux qui connaissent bien, on est dans une dimension artistique, bien entendu, utilitaire également, mais aussi on doit reconnaître les savoir-faire d'exception. Au Conseil des métiers d'art, c'est la même chose. Pour devenir membre du Conseil, on reconnaît à la fois l'originalité, mais aussi les compétences manuelles, donc les savoir-faire, parfois ancestraux, qui sont retransmis dans des œuvres
modernes, mais qui sont quand même d'une descendance, d'une lignée finalement de retransmission de savoir-faire. Donc, ben c'est ça, pour nous parler un peu d'excellence, parce que le premier prix, c'est un prix d'excellence comme ça, j'aimerais, France, que tu puisses un peu nous parler du privilège de remettre le prix Leclerc. Le prix Leclerc Communication, effectivement. Week-end Radio, qui est un partenaire de plein air depuis plus de 6 éditions maintenant. Et notre collaboration se bonifie vraiment d'année en année, bien entendu. Week-end fait rayonner nos artisans. Il les met en lumière la créativité d'ici en soulignant l'excellence du travail et des savoir-faire des artisans. Preuve de leur engagement, ils soutiennent aussi l'édition du Salon de Montréal, le Salon des métiers d'art de Montréal. C'est important pour Week-end et pour Leclerc Communication de soutenir les artisans de plein art, car c'est reconnaître l'inspiration d'ici, le travail et le talent d'ici. Par ces 2 stations, Boulevard et Week-end, Leclerc partage l'expérience métier d'art et permet de décloisonner et de pousser plus loin la reconnaissance des artisans. Bien, merci, France. Super. Je voudrais aussi souligner le fait que Week-end a préparé pour l'événement plein art une liste de lectures que vous pouvez entendre sur le site pour agrémenter l'expérience autant pour les artisans que pour les visiteurs. Vous pouvez retrouver cette playlist sur le site internet de matière.ca à la page de Plein Art Québec. Alors, nous allons maintenant nous remettre ce prix d'excellence. Veuillez nous en parler un peu. Bien sûr, ce prix souligne l'excellence de la production d'un artisan ou d'une artisane exposant à Plein Art Québec, qui compte plus de 5 ans de pratique professionnelle. Il comprend une campagne publicitaire sur les ondes de Week-end 91,9 pour une valeur de 3 000 $ offerte par Leclerc Communication. Alors, le prix d'excellence Leclerc Communication est remis à Émilie Del Agnello, joaillière, kiosque 246. Alors, merci beaucoup. Je suis vraiment honorée de recevoir ce prix. On travaille tellement fort, les artisans, à perfectionner notre art, à tout le temps développer des nouveaux produits, puis à être créatifs pour offrir des choses nouvelles à toutes les années. Ma production, à moi, je la fais comme si c'était de la pièce unique tout le temps. Fait que je suis vraiment, vraiment touchée de recevoir ce prix puis qu'on souligne mon travail aujourd'hui. Bravo, Émilie. Merci. Bravo, vraiment. Voilà. Le jury a souligné l'excellence et l'originalité du travail de l'artisane. Sa production s'est démarquée par la recherche de motifs, de textures, de même que par la démarche artistique approfondie. L'imagerie développée par l'artisane et les formes organiques de ses créations se distinguent et le jury a également apprécié le fait que l'artisane se renouvelle constamment d'une collection à l'autre. Félicitations, Émilie. Bravo, bravo. Super. Oui. Alors, bravo, Émilie. Vraiment, moi, je connais très bien sa production, puis je dois saluer l'inspiration du jury pour t'avoir honoré. Je dois dire aussi qu'on a au Québec je pense, 4 ou 5 écoles de joaillerie, donc c'est important aussi de considérer que le Québec est une destination en joaillerie. Donc, quand on se fait honorer parmi plusieurs autres joailliers, je pense que c'est un honneur qu'on peut prendre avec beaucoup de satisfaction et d'honneur.
Maintenant, je vais accueillir à mes côtés Mme Marie-Josée Asselin, vice-présidente du comité exécutif et conseillère du district de Loretteville, les Châtelles, pour parler du prix de la Ville de Québec. Bonjour, Mme Asselin. Bonjour. Très plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour remettre ce magnifique prix de la Ville de Québec. Bien, on est vraiment content de vous avoir. C'est comme une histoire d'amour, la Ville de Québec et Plénard. Je pense que ça... Bien, Plénard, oui. Je pense que l'histoire d'amour entre les artisans et la Ville de Québec date presque du début de la colonie. À peu près. On peut facilement s'imaginer que sur le bord du fleuve, il y a des siècles, des artisans qui échangeaient toutes sortes de produits pour se rendre la vie un petit peu plus agréable pendant les longs hivers, etc. Il y avait des Amérindiens qui étaient ici aussi, qui avaient leur propre artisanat. Il devait y avoir quand même une certaine cohésion, collaboration entre tous ces gens-là. Fait que je pense que ce qu'on honore aussi un peu à Plénard maintenant, c'est comme la suite des choses dans la modernité. Absolument. Puis les artisans apportent, on en discutait tantôt ensemble, quelque chose d'unique. Posséder une pièce d'un artisan, ben c'est un peu s'inscrire dans une histoire d'amour et de faire briller ces objets-là dans le quotidien. Tantôt, il me racontait qu'il y avait sa tasse et son assiette préférée fait par un céramiste. Donc, ça s'inscrit dans le quotidien, puis ça valorise l'expérience qu'on vit à travers l'utilitaire. Puis il faut aussi, il y a une force économique aussi. Les artisans sont aussi des entrepreneurs qui apportent à la Ville de Québec tout le lot de la richesse que l'entrepreneuriat peut apporter via la beauté puis via les productions qui sont faites à Québec. Donc, la Ville de Québec est très, très heureuse d'être partenaire financier de Plénard là, depuis les tout débuts et de remettre pour une 30e année le prix de la Ville de Québec. C'est le fun à entendre, en tout cas. Puis je pense que, en tout cas, on souhaite naturellement que cet événement-là soit là pour encore longtemps. On est très content de vous avoir à nos côtés. Avant de remettre ce prix, Mme Asselin, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du prix comme tel? Oui, absolument. Je disais tantôt que c'est depuis 1993 que la Ville de Québec remet une bourse de 1 000 $ à un artisan qui se distingue par l'originalité de son travail, par la maîtrise, par la présentation aussi de son kiosque. Donc, on est vraiment très heureux de soutenir la relève en métier d'art. Donc, c'est un privilège. Puis, je suis contente d'avoir seulement la responsabilité de remettre le prix, de ne pas avoir eu la responsabilité de devoir choisir parmi l'ensemble des exposants pour trouver notre heureux gagnant. Parce que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, là, il y a vraiment des artisans de grande qualité. Donc, d'autant plus fiers pour vous d'avoir mérité ce prix-là, parce que vous le méritez à travers un lot d'artisans qui sont vraiment extraordinaires. Donc, vraiment bravo. La Ville est très heureuse de s'associer à Plénard. Alors, je pense que c'est le moment du roulement de tambour. Alors, je suis très heureuse de remettre le prix Ville de Québec à Mme Lisa Marie Masse, qui en est à sa première édition à Plénard. Les membres du jury ont été impressionnés par la qualité de ses produits, par la présentation de son kiosque, par le détail, par le souci de la beauté de ce qu'elle présente. C'est vraiment magnifique. Vraiment, les jurys ont été sous le charme à la fois du kiosque, de la personne et de son œuvre. Donc, félicitations, Lisa Marie. Très heureuse de vous remettre ce prix-là aujourd'hui. Je pense qu'on a aussi des belles fleurs. J'ai pas votre numéro de kiosque, par exemple. Donc, au kiosque 410, je vous invite à aller visiter l'entreprise de Lisa Marie Masse. Bravo, Lisa Marie.
je vous invite à venir me voir. Je pense que je vais être plus habile à vous expliquer un à un ce que je fais plutôt que devant toutes ces choses là, que je comprends pas devant moi. Ouais. Merci beaucoup. Mais moi, j'aimerais entendre un petit peu quand même que tu me parles de ta démarche ou qu'est-ce qui t'inspire, comme qu'est-ce que plein art représente pour toi dans ton parcours d'artisane? Bien, je vais mettre ça de côté. C'est ma première année à plein art. J'ai jamais osé parce que pour moi, 13 jours, ça paraissait une montagne. Je fais plusieurs expos, mais de fin de semaine, puis ça me convient très bien. Puis finalement, bien, je me rends compte que les journées passent vite. Les gens sont... On a plein de beaux commentaires, puis les gens sont joyeux. On se sent en vacances, en fait, là. C'est intéressant. Puis sinon, bien, mon travail, mes inspirations, je pense que j'ai jamais été capable de les définir, en fait, là. Je pense que c'est... Tout ce que je vois autour de moi m'inspire, tout simplement. OK. Merci énormément. Merci, puis félicitations pour ton prix. Longue vie à toi et à ta production et à ta belle création. Alors, ben écoutez, après ces émotions, je voudrais remercier donc tout le monde qui était présent aujourd'hui, la Ville de Québec, les membres du jury, Week-end, pour avoir pris le temps encore avec nous d'honorer l'excellence en métier d'art à plein art cet été. Alors, j'invite tout le monde à venir nous visiter à l'espace 400e jusqu'au 13 août. Ça va nous faire un immense plaisir de vous recevoir avec le sourire, d'échanger avec vous. Et comme je répète souvent, c'est l'occasion que les artisans ont aussi de co-créer avec les visiteurs, parce que naturellement, tous les défis que vous donnez aux artisans quand vous les rencontrez un à un, on retient ça, nous, puis ensuite, quand on retourne dans les ateliers, puis on continue à créer, c'est très inspiré par les conversations, les beaux échanges qu'on a avec la population de Québec, puis tous les visiteurs. Donc, venez nous voir en grand nombre. Merci beaucoup.